we believe we go through. This is why I come back, because I miss this club a lot. I made a history in this club and I want to do it again. Salut à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et il était forcément heureux, Cristiano Ronaldo, hier soir, après la victoire de Manchester United face à Villarreal. Surtout que c'est lui qui a délivré les Red Devils à la 95e minute. Et Ronaldo, il a d'ailleurs battu un record hier soir, puisqu'il a disputé, écoutez bien, son 178e match de Ligue des Champions, battant ainsi le précédent record détenu par Iker Casillas. Une bien belle soirée pour le Portugais, à l'inverse de nos amis lillois qui ont malheureusement chuté une nouvelle fois en Ligue des Champions, cette fois face à Salzbourg. Une défaite amère pour le LOSC qui a encaissé 2 pénaltys dans cette rencontre et qui reste donc bon dernier du groupe avec 0 points en compteur après 2 journées. Mais pour l'entraîneur lillois, Jocelyn Gourvenec, pas question de s'affoler. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je me souviens il y a quelques années de Claude Puel qui était entraîneur de Lille. Il avait toujours une expression après ce genre de scénario-là. Il disait toujours « on n'a pas dit notre dernier mot ». Ben, je vais vous dire la même chose, on n'a pas dit notre dernier mot. Et d'ailleurs, cet enthousiasme, il est partagé par le milieu lillois Benjamin André qui a déclaré chez nos confrères de Canal+ hier soir « Il faut faire mieux, c'est sûr, mais on va se qualifier ». Alors c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Est-ce que malgré la défaite, vous croyez encore à une qualification pour le LOSC en Ligue des Champions? 2 commentaires sélectionnés demain et soyez bons parce que les 2 gagnants, on vous rappelle, ils remporteront 2 FIFA 22. Et si ça va mal pour les Lillois, que dire de la situation cataclysmique que vit le FC Barcelone en ce moment? Le Barça a humilié 3-0 hier sur la pelouse du Benfica et les journaux locaux qui tirent directement sur le club catalan. Marca parle de sinistre total pendant que Sport titre en une, c'est un cauchemar. Stade folle d'ailleurs, regardez, le Barça est le seul club à n'avoir cadré aucun tir sur les 2 premières journées de Ligue des Champions. C'est absolument incroyable et forcément, ça fait beaucoup parler dans les médias qui commencent à évoquer un potentiel licenciement de Ronald Koeman. Et le coach catalan d'ailleurs, il s'est présenté hier face à la presse après la débâcle pour parler de cette situation. Bueno, como he dicho otro día de mi futuro, no puedo decir nada porque no sé cómo piensa el club en ese sentido y no quiero contestar más preguntas por eso, porque no está en mis manos y ya veremos. Allez, on récapitule également le reste de la soirée. Gros succès du Bayern 5-0 grâce à un doublé de Lewandowski. La Juventus s'impose dans le choc de cette journée face à Chelsea, tandis que Séville concède le point du nul sur la pelouse de Wolfsburg. Prochaine journée, les 19 et 20 octobre prochains. Et en attendant, on passe tout de suite, Clem, on passe à quoi? Au football. Ouais, au football, vrai, forcément. Et direction tout de suite le Japon, tiens d'ailleurs, ton pays favori, avec ce but de fou furieux signé Miyagi face à Kashima. Bim, gros pétard à la 94e minute pour donner la victoire à son équipe. On est vraiment sur un top but. Et on passe ensuite en Amérique du Sud avec une rencontre entre Libertad et le Red Bull Bragantino. Alors je vais même pas vous décrire le but, je vais laisser le commentateur faire son taf. Golaço. Marcação puxou o Coelho, ajeitou para bater pro gol! My homie at but he know I rock, so you know that I'm ready, however he coming. We done went up on it like 70 nuts. They talking about bodies, we talking about millions, we talking about money, they talking about killing. I gotta go to the bathroom as soon as Et sinon, cet après-midi, Didier Deschamps a livré sa liste des 23 pour le Final Four de la Ligue des Nations, et notamment pour la demi-finale face à la Belgique le 7 octobre prochain. Et on a eu le droit à quelques surprises. Pour la première fois, les 2 frères Hernandez sont appelés ensemble chez les Bleus. Matteo Guendouzi est lui aussi de la partie, tout comme Verretou et Diaby, eux aussi rappelés. Par contre, pas d'Olivier Giroud ni de Steve Mandanda, tous 2 absents de la liste, tout comme Eduardo Camavinga, tenez, pourtant très bon avec le Real Madrid depuis son arrivée. Mais pas question pour autant de tirer un trait définitif pour lui chez les Bleus. Écoutez plutôt le sélectionneur. Écoutez, Eduardo sort d'une période qui était plutôt difficile, compliquée pour lui. Le fait qu'il est arrivé au Real Madrid où il a fait des rentrées en cours de match, il a fait un premier match titulaire, montre qu'il est sur la bonne voie en termes de potentiel. Mais il fait partie évidemment des joueurs qui sont censés avoir dans un avenir plus ou moins proche un rôle à jouer avec l'équipe de France A. Allez, après cette belle page équipe de France, on revient à l'Europe avec l'Olympique de Marseille qui reçoit ce soir Galatasaray en Ligue Europa. Alors forcément, il y a un joueur qui est sous le feu des projecteurs, c'est Under, qui était en conférence de presse hier et qui a parlé de cette rencontre spéciale pour lui, mais également de son choix de signer à l'OM cet été. Ami marseillais, séquence d'éclat d'amour, c'est cadeau. Çok iyi bir şekilde hissediyorum. Gerek hocam olsun, gerek başkan olsun, gerek bütün çalışanlar olsun. Şu an performansım iyi durumda ve her geçen gün çok daha iyi performans sergilemeye de devam etmek istiyorum.
Et il y a d'autres clubs français qui jouent ce soir, Clément. On les oublie pas. On n'oublie pas l'OL qui reçoit Brøndby ce soir dès 18h45, pendant que l'ASM se déplace dans le même temps sur la pelouse de la Real Sociedad. Autre club français engagé, mais cette fois-ci en Ligue Europa Conférence, le Stade Rennais se déplace lui sur la pelouse du Vitesse Arnhem. On souhaite bien entendu un beau courage à nos clubs français. Allez les gars, ça va le faire. Avant de se quitter, les 2 commentaires sélectionnés à la question que vous posez hier. Que retenez-vous de la belle victoire du PSG face à Manchester City? Pour toi, Rome, ça y est, la MNM a pris le pouvoir. Le PSG monstrueux, Pep, échec et mat mate, comme on dirait outre-Manche. Alors dommage que c'est moi la présentation, parce que c'est sûr, Licia, elle aurait kiffé ce jeu de mots. Et toi, Alexandre, t'es un peu plus mesuré, hein. Le PSG montre qu'il y a encore de grosses lacunes. On a vu un PSG qui a dominé le match uniquement après ses 2 buts. Mais malgré ça, ça reste une équipe avec un potentiel immense en Ligue des Champions. 2 constats un peu différents, on verra comment ça se passera sur la suite de la compétition. Allez, c'est la fin de la quotidienne. On se retrouve demain. Comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Prenez soin de vous. Ciao! 岡山からすると長いボールだなさあ抜けた竹がいった